Alors, je suis Queen Titi. Bienvenue dans ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Queen Titi, évangéliste et chantre. Et je suis aussi coach en développement personnel. J'accompagne aussi les personnes victimes de relations toxiques, abusives à pouvoir s'en sortir et à trouver le chemin de leur épanouissement et pourquoi pas les conduire aussi vers leur mission de vie. Alors, je viens avec un message ce matin. L'élu, je voudrais te parler, et à tous ceux qui m'écoutent, je voudrais te parler des vols spirituels. Les vols spirituels. Et après ça, je vais prier pour les malades parce que si je fais cette vidéo, c'est parce que le Seigneur me demande de prier pour certaines personnes. Le Seigneur me demande de prier pour certaines personnes et ils vont se reconnaître. Et s'il vous plaît, si vous vous reconnaissez, parce que je sais que le Seigneur va vous guérir, moi je ne fais rien, je ne suis qu'un vase. Quand j'étais dans le désert, le Seigneur m'a conduit dans un processus et je suis toujours dans ce processus. Ce n'est pas achevé, c'est toute ta vie que tu es dans le processus d'apprentissage avec Dieu. Donc, il m'a ouvert les yeux, il m'a donné des dons spirituels et il m'a dit, aide mes enfants, aide tes frères, aide les fils de lumière et pourquoi pas ceux qui vont se repentir aussi. Pourquoi pas en écoutant la voix et que cette voix, le Saint-Esprit l'amplifie vraiment pour qu'il sache la vérité et se tourne vers le Seigneur. Et se tourne vers le Seigneur. Alors, je vais lire très rapidement parce que je n'ai pas le temps, je ne voudrais pas que ma vidéo prenne trop de temps. Alors, je vais lire dans Ézéchiel 28 à partir du verset 16. Ça parle de Lucifer, de lorsqu'il était dans le ciel comme un ange protecteur, un ange gardien, plein de beauté, il était habillé, paré de pierres précieuses. C'était l'ange protecteur, c'était l'ange de lumière. C'était lui qui faisait la louange au ciel. Maintenant, voici ce que le Seigneur dit de lui. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu des pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Je te livre en spectacle au roi par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce. Quel est ce commerce? Nous allons aller dans Apocalypse. Apocalypse 18. Apocalypse 18 à partir du verset 9. Je vais lire. Je commence ici là. Mais ceux qui veulent lire pour mieux comprendre, vous pouvez retourner dans Ézéchiel. Je viens de vous donner les versets. Vous lisez tout. Vous allez mieux comprendre de quoi il s'agit. Vous venez aussi dans Apocalypse 18. Vous lisez tout. Vous allez comprendre de quoi il s'agit. Mais je vais prendre juste au niveau 9 pour qu'on gagne en temps. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité. C'est de ça qu'on parlait tout à l'heure. À l'impudicité. Donc c'est une prostitution que le diable a mis. C'est tout un empire en fait de péché, de commerce, de vol d'âmes, de vol d'étoiles. C'est à cause de ça qu'il faisait ce commerce-là pour s'enrichir. C'est tout ce commerce-là. Et il y a ces adeptes qui font aussi le même commerce avec lui. Oui, les sorciers, les vampires des familles, les hommes démoniaques, les vampires, les zombies des familles qui volent comme ça les grâces des gens dans la famille, les vols spirituels. Tu vois, une femme est belle et puis on te dit on a coupé son pied. Certaines personnes ils disent que les pieds ont commencé tu vois, les mains paralysées, les mains déformées. Ton enfant était intelligent. À un moment, on ne comprend plus, il devient zinzin. Ce sont des vols d'intelligence. Et lorsque certaines personnes partent chez ces hommes de l'ombre, comme les marabouts et tout, et que maintenant ils disent mon enfant, ceci, au lieu de te tourner vers Jésus, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ce sont des transferts, des échanges. Le diable ne crée rien. Il y a des échanges d'étoiles. Donc, ta fille était belle et tout. Tu la voyais vraiment qu'elle elle était en fait promue à quelque chose de grand. Et subitement, sa vie devient instable. On a volé sa vie. On a volé son étoile. Voici, on va lire. Et tous les rois de la terre qui se sont livrés avec elle à l'impudicité et au luxe pleureront et se lamenteront à cause d'elle, car ils verront la fumée de son embrasement. Se tenant éloignés dans la crainte de son tourment, ils diront malheur, malheur, la grande ville Babylone, la ville puissante, en une seule heure est devenue ton jugement. C'est le siège du diable en fait. Et les marchands de la terre pleurent.
et sont dans le deuil à cause d'elle, parce que personne n'achète plus leur cargaison. C'est le centre commercial de la terre. C'est là qu'il fait son siège de commerce. Comme il était précipité, parce qu'il faisait son siège, il faisait déjà son commerce, voilà son centre. Et le Seigneur dit qu'il va frapper cette ville. Alors, et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d'elle. Donc, il a avec lui tout un système des marchands d'armes. Ça dit que dans toutes les villes, dans tous les pays, dans toutes les familles, il a étendu son réseau partout. Et ces esprits sont comme ça partout, dans les rues, partout vous allez, ils sont là. Les vols d'armes, les vols... Attends, on va continuer. Et les marchands de la terre pleurent. Ils sont dans le deuil à cause d'elle parce que personne n'achète plus leur cargaison. Cargaison d'or, d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, de soie, d'écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d'objet d'ivoire, de toute espèce d'objet en bois très précieux, en airain, en fer, en marbre, de cinnamon, d'aromates, de parfums, de myrrhe, même les vendeurs de parfums. Donc, ils ont des marques. Quand ils vendent même les parfums là, quand tu mets ça sur toi comme ça là, ce sont les esprits qui sont partout dans ta maison. Quand tu vas dans les marchés, toute espèce de quoi, toute espèce de tout, de fun-ling, les vêtements que tu achètes, la mode, ils sont partout. Ils ont tout corrompu. C'est tout un système. Il y a parfois même les vêtements que tu prends, tu portes comme ça là, tu es attaqué sexuellement. Ça dit qu'on commence à te faire des couches de nuit. Parce qu'il y a des vêtements qui sont sacrifiés au Dieu du soleil. Sacrifiés. Oui, ils font des incantations. Donc, je ne dis pas qu'il faut avoir peur d'acheter les choses. Tant que ta conscience ne te juge en rien, nous sommes libres en Jésus-Christ. Mais lorsque tu achètes, il faut toujours prier sur ce que tu fais. Parce que tout est sanctifié par la prière, par le sang de Jésus. Et nous n'avons pas à avoir peur, nous les élus, nous les enfants de Dieu. On ne vit pas par la peur, mais par la connaissance. Ok. Donc, la cargaison d'or de pied et tout. Maintenant, je vais plus loin. D'encens, de vin, d'huile, de fine farine, de blé, des bœufs, de brebis, de chevaux, de chats, de corps et d'âmes d'hommes. De corps et d'âmes d'hommes. Tu vois certaines personnes ont dit, il voyait, subitement il devient aveugle dans les familles. Subitement on lui a ôté ses yeux. On a pris ça ailleurs. La personne qui va aller acheter, qui va aller vendre son âme, va prendre ça. Ce sont des vols d'âme. Alors je vais tomber directement dans mon message parce que je venais prier pour une femme particulière qui est venue beaucoup pleurer, je l'ai vue. Alors, tu es une maman. Parce que le Seigneur m'a montré, il y a ta fille. Tu as une fille de 7 à 10 ans. Je l'ai vu, vous avez un peu une distance. Je ne comprends pas pourquoi il y a une distance entre vous. Je l'ai vu un peu éloigné de toi. Généralement, les enfants sont beaucoup plus proches de leur maman. Donc, je ne sais pas s'il y a un problème, qu'est-ce qui se passe exactement avec ton enfant. Pourquoi est-ce qu'elle n'est pas à côté de toi? Il y a une distance. C'est une question que je te pose. Alors, je te voyais marcher dans une rue. Et quand tu marchais dans cette rue-là, un grand-père, un vieux monsieur t'a traversé. Et lorsqu'il t'a traversé, tu as senti comme si on t'avait enlevé quelque chose. Tu as senti comme si on t'avait volé quelque chose. C'était une entité démoniaque qui avait pris cette forme. Tu as senti comme si on t'avait enlevé quelque chose. Quand tu t'es retourné, tu n'as plus revu ce monsieur, ce papa. Mais tu t'es rendu compte que tes reins étaient affectés. Tes reins étaient affectés terriblement. Et quand tes reins étaient affectés, tes reins ont commencé à être affectés. Tu as parfois fait le lien. Tu as parfois fait le lien. Mais aujourd'hui, là, tu es affecté. Ta santé est affectée. Le Seigneur vient te restaurer. Pendant que je suis en train de parler, tu es déjà en train de recevoir la restauration. Le Seigneur vient te restaurer. Je t'ai vu, tu étais assise. Tu avais les mains, la tête entre les mains. Et tu étais en peine. Tu étais en peine. Le Seigneur vient te restaurer. Je proclame sur toi le shalom de Dieu. Je proclame dans ta vie le shalom de Dieu. Reçois le shalom. Reçois le shalom. Tu es guéri. Tu es guéri. Je commande maintenant dans ton corps de nouveaux règnes. Des nouveaux règnes. Des nouveaux règnes. La restauration de tes règnes. La restauration de tes règnes. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison.
to the rising sun. Your name be hallowed. Adonai. To the rising sun, your name be hallowed. Adonai. To the rising sun, to the setting sun, your name be hallowed. Adonai, chante avec moi. Adonai, Saint-Esprit touche. Pour des guérisons. Adonai, Saint-Esprit touche. Adonai, guéris les cœurs. Et alors, je commande le shalom dans ta vie, dans la vie de ta fille. Quelle que soit la raison de cette distance, je ne sais pas, tu viendras témoigner et je vais mieux prier. Alors, je commande le shalom, la protection sur toi et sur ton enfant, au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, il y a des personnes qui sentent parfois comme s'ils sont transpercés. Parfois, tu as des douleurs comme si on t'a transpercé. Ce sont des flèches. On te lance des flèches invisibles, mais tu ne sais pas. Vous savez, il y a des environnements dans lesquels vous êtes en combat spirituel, mais vous ne comprenez pas que vous êtes en combat spirituel. Parce qu'on a tellement élevé le niveau. Les gens ne vous affrontent plus, ne vous attaquent, donc vous ne sentez plus les attaques violentes comme avant. Vous allez sentir parfois des attaques très surnois. Il faut un niveau de discernement très élevé, de vigilance. Alors, vous allez entrer parfois comme ça dans des maisons. On vous invite. Pourtant, la nourriture qui est à votre place, la chaise qui est à votre place, quand on a déjà préparé, vous devez vous asseoir et empoisonner. Mais on rit. C'est pourquoi, enfant élu, vous devez être intentionnel. Je ne demande pas de marcher avec la peur, mais je demande de marcher de manière objective, intentionnelle. La prière avant tout. La prière avant tout. Ça dit que la prière avant tout. Même quand partout vous marchez, quand je marche même en route, je prie en langue dans mon esprit. Je peux être en train de causer avec quelqu'un. J'ai déjà au moins prié même pendant 1 heure. On est en train de causer. Donc il y a des esprits qui envoûtent les gens seulement dans les conversations. Il y a des esprits qui envoûtent les gens seulement dans les conversations. Il y a des esprits qui envoûtent des gens seulement parce que vous partagez un repas ensemble. Même si ce n'est pas le même plat, vous partagez un repas. Donc, il y a les circonstances dans lesquelles, quand tu n'es pas dans ton hôtel, parce que ta maison c'est ton hôtel, quand tu n'es pas déjà entré chez toi, tu es en train de marcher sur les eaux. Tu dois toujours savoir que tu es en guerre tant que Jésus n'est pas venu. Même si tout semble parfait, c'est même quand tout semble parfait que tu ne dois pas ignorer que tu peux être en guerre. C'est terrible de voir un soldat dans le champ de bataille qui ne comprend pas qu'il est en guerre. Donc, tu reçois des balles. Donc, il y a certaines personnes qui se sentent transpercées. Ce sont des flèches. Et je commande à cette flèche maintenant. Je consume cette flèche par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Ces oppressions respiratoires cessent au nom de Jésus. Je commande maintenant la délivrance, la libération de tous ceux qui m'écoutent, tous ceux qui sont sous le son de ma voix. Je commande la libération au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui, ton pied droit, tu as été victime de l'attaque d'un esprit mystère. Il est entré par le pied droit. Parfois, tu sens comme si ce sont des aiguilles qu'on te pique. Je ne sais pas si c'est au genou, mais tout ton pied, parfois, c'est comme s'il y a quelque chose qui marche là et tu ne comprends pas. Je commande maintenant la délivrance de ton pied. Maintenant que cet esprit lâche ton corps, que la volonté de Dieu s'accomplisse dans ta vie. Mets ta main sur ta tête
Je généralise maintenant cette guérison au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour tous ceux qui ont des besoins de prière, je vous en prie, n'hésitez pas à m'écrire dans mon WhatsApp. Vous l'avez en description. Et je reçois tout le monde. Vous n'appelez pas, écrivez-moi votre problème. Je prendrai le soin de prier et je vous enverrai et je vous appellerai. Bien, je verrai comment faire quand le Seigneur va me donner des instructions. Alors, comme je disais tantôt, je suis Queen Titi, évangéliste et chantre, serviteur de l'Éternel. Alors, ou servante si vous voulez. Donc, ne manquez pas de vous abonner, liker. À très bientôt pour une autre session. Le Seigneur m'a dit, parle, mes enfants, les fils de lumière que j'ai envoyés sur la terre n'ont pas été envoyés pour souffrir. La terre est leur héritage. Mais les fils des ténèbres sont en train de leur discuter la terre. Dis-moi, lorsque ton père meurt et qu'il te laisse les biens, il laisse un testament, c'est toi l'héritier, et que les gens t'arrachent tous tes biens, est-ce que ces biens cessent de t'appartenir? Jésus-Christ est mort afin qu'on possède de la terre. Mais le seul problème, c'est qu'on n'avait pas encore la maturité quand on nous a arraché tout ce qu'on avait. Lorsqu'on a réussi à arracher quelque chose à un enfant qui n'est qu'un enfant, on va parler de tutelle, de curatelle, mais parfois ils ne sont pas sincères. Alors on t'arrache tout parce que tu es encore un enfant. Mais lorsque l'enfant devient un homme, c'est le temps de régner et de récupérer ce qui lui appartient. Le Seigneur m'a dit, il faut que les fils de lumière, mes enfants de lumière, mes enfants arrivent à la maturité. Et lorsque tu arrives à la maturité, c'est ça qu'on appelle la manifestation des fils de Dieu. C'est le Seigneur me demande de parler et de veiller ceux qui sont encore dans les ténèbres, ceux qui sont encore enchaînés, ceux-là qu'on maintient encore dans l'esclavage, de veiller les consciences, parce qu'il m'a amené à l'éveil. Alors, shalom, n'oubliez pas que le Seigneur nous aime, il ne nous a jamais abandonnés, il a tout prévu pour nous, et la vie d'un enfant de lumière sur la terre n'est pas de souffrir. Non, 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 non. Nous sommes venus pour jouir de cette vie. La terre, c'est notre héritage. C'est ce que Dieu nous a donné. Il a formé pour ses fils. Alors, combat le combat de la foi. N'abandonne pas. Merci. Merci.